Alors, je vais répondre à la préoccupation, du moins à la question ou bien à la doléance de Startup Faso 8004 qui demande: nous voulons une stratégie efficace pour être rentable sur le marché. Et je vais vous expliquer pourquoi, effectivement, la plupart des traders ne sont pas rentables sur les marchés. Je ne veux pas que vous passiez votre temps à regarder nos vidéos et apprendre de nous sans jamais passer à l'action. Alors, par rapport à cette question, déjà, je vois que, c'est une question en fait qui relate que celui qui l'a posée est parfaitement un débutant. Ok, parce que quand on est un peu expérimenté dans le trading, on doit savoir un certain nombre de choses. Et ces choses-là, je vais les partager dans cette vidéo avec vous. D'ailleurs, pourquoi la plupart des stratégies que vous trouvez, la plupart des stratégies de trading que vous trouvez sur YouTube ne fonctionnent pas. Pourquoi est-ce que vous passez beaucoup de temps à rechercher des stratégies sur YouTube depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et vous n'êtes toujours pas rentable? Donc, je suppose que si Startup Faso m'a posé la question, c'est justement parce que lui aussi, il est dans cette situation et il aimerait trouver une solution à son problème. Il faudrait savoir une chose. Le trading, c'est un domaine qui est très vaste. Ok, c'est un domaine qui est très vaste. C'est comme la médecine. Lorsque vous faites la médecine, tellement c'est vaste qu'on est obligé à un certain moment donné de se spécialiser sur un domaine, c'est-à-dire de se concentrer, de se focaliser sur un aspect clé de la médecine. Ça peut être la kinésithérapie, ça peut être l'ophtalmologie, ça peut être la cardio, l'endocrino, ça peut être la chirurgie. Même dans la chirurgie, il y a encore plusieurs branches. Même quand on fait la pédiatrie, il y a encore plusieurs branches. Donc, c'est tellement vaste que quand on est médecin, on doit se spécialiser sur quelque chose. De la même manière, dans le trading, c'est tellement vaste que pour devenir durablement rentable, il faut se spécialiser sur quelque chose. Ceci étant, vous allez voir des traders qui sont spécialisés sur les crypto-monnaies, d'autres traders qui sont spécialisés sur les devises, d'autres traders qui sont spécialisés sur les matières premières. Moi, personnellement, je suis spécialisé sur les indices synthétiques, notamment Boom Crash et les volatilités, parce que quand vous prenez les indices synthétiques, vous allez voir qu'il y a une panoplie d'indices synthétiques. Parmi toute cette panoplie d'indices synthétiques, j'ai préféré me spécialiser sur les marchés Boom Crash et le marché des volatilités. Je trade aussi les indices boursiers et parmi les indices boursiers, il y a quelques-uns sur lesquels j'ai décidé de me spécialiser. Donc, vous voyez qu'en fait, déjà le fait de vouloir tout trader, ça vous handicape. Pourquoi? Parce que chaque actif a ses particularités. C'est ça le point. Chaque actif a ses comportements. Chaque actif a ses caprices. Chaque actif a ses contours. Chaque actif a ses vérités. Donc, une fois que vous n'êtes pas spécialisé sur un actif, vous ne pourrez pas connaître les comportements de cet actif. C'est-à-dire, si vous ne fréquentez pas un actif comme un ami régulièrement, vous ne pourrez pas comprendre le fonctionnement de cet actif. Et naturellement, vous ne pourrez pas développer une stratégie efficace par rapport à cet actif. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous allez voir, il y a une stratégie que vous trouvez sur YouTube. Et la stratégie, on vous dit que cette stratégie marche. Vous testez la stratégie, ça ne marche pas. Vous testez ça sur d'autres marchés, ça ne marche pas. Et vous-même, d'ailleurs, vous pouvez développer une stratégie sur un actif donné et vous allez sur un autre actif, la stratégie ne fonctionne pas parce que les actifs n'ont pas le même fonctionnement. Prenez un graphique des volatilités et prenez un graphique du Nasdaq, peut-être sur M1 ou bien M5. Vous allez voir que les prix n'ont pas le même comportement. Les prix ne bougent pas de la même manière. Donc, lorsqu'on veut avoir une stratégie de trading efficace, il faut d'abord se demander sur quel actif je veux appliquer cette stratégie. Sur quel actif cette stratégie est efficace. Sur quel actif la stratégie est applicable. Donc, dire comme ça, demander que nous voulons une stratégie efficace pour être rentable. Même si je vous donne 1000 stratégies, vous ne pourrez pas être rentable avec ces stratégies. Pourquoi? Parce que vous ne saurez pas sur quel actif cette stratégie est applicable. Sur quel actif on applique cette stratégie. Deuxième des choses, il ne suffit pas de connaître une stratégie pour être rentable. Il ne suffit pas en fait d'avoir quelques clés. On vous dit oui, utilisez tel indicateur, utilisez tel outil et juste avec ça, vous êtes rentable. La rentabilité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup plus d'aspects dont il faut tenir compte avant d'estimer avoir des résultats positifs durables. Et comme vous le savez très bien, on peut gagner de l'argent en trading sans rien connaître dans le trading. On vient juste, on prend quelques positions au hasard. Naturellement, tout se passe bien et on se dit que oui, j'ai gagné de l'argent dans le trading. Maintenant, le problème, ça sera de reproduire cette performance dans la durée. C'est ça le plus compliqué. Et c'est ça qui va demander des compétences. Du coup, il ne suffira pas simplement d'avoir quelques outils, de donner quelques clés et tout et de dire que oui, j'ai une stratégie qui est rentable. Non. Une stratégie, même si elle est applicable à un seul actif, elle a des particularités. N'importe quelle stratégie a des particularités. Quand vous prenez par exemple les moyennes mobiles, on vous dit que lorsque les prix sont en dessous de la moyenne mobile,
il faut vendre. Ou bien lorsque les prix touchent la moyenne mobile par le bas, il faut vendre. Lorsque les prix touchent la moyenne mobile par le haut, il faut acheter. Mais vous allez constater que ce n'est pas dans tous les cas que ça marche. Prenons aussi la stratégie des divergences du RSI applicable sur le Forex. On vous dit que lorsqu'il y a une divergence du RSI, il peut y avoir un retournement de tendance. Vous savez autant que moi que ce n'est pas toutes les fois qu'il y a une divergence sur le RSI que les prix se retournent, parce que ça dépend du contexte. Ça dépend vraiment de la situation qui est devant nous. Donc, il ne suffit pas juste d'avoir un outil pour se dire « oui, j'ai une stratégie qui est rentable ». Non. Et quand on a les outils, il faut prendre le temps d'étudier la stratégie avec beaucoup de précision, avec beaucoup de particularités. Il y a des choses, si on ne vous les souffle pas à l'oreille, vous n'en aurez pas conscience sur les marchés. Et naturellement, vous allez croire que la stratégie ne fonctionne pas alors que vous tradez avec les mauvaises clés. Donc, cette question, personnellement, c'est une question que je vais dire entre guillemets de débutant. Naturellement, si vous souhaitez avoir une stratégie rentable, déjà, il faudrait savoir vous-même sur quel marché vous voulez réellement travailler, sur quel actif vous voulez réellement bosser. Est-ce que c'est sur le forex, est-ce que c'est sur les cryptos, est-ce que c'est sur les indices boursiers, les indices synthétiques, les matières premières ou bien les actions d'entreprise. Vous voulez travailler sur quel actif réellement. Deuxième des choses, est-ce que vous êtes plus un investisseur à court terme ou bien vous êtes plus un investisseur à moyen terme ou bien un investisseur à long terme? Est-ce que le scalping, ça vous va mieux ou bien c'est plutôt le swing ou bien c'est plutôt l'intraday? Quel est votre profil d'investisseur? Vous devez d'abord le connaître avant de penser à développer une stratégie. Et une fois que vous connaissez maintenant la stratégie, il faudrait encore prendre le temps d'étudier les contours et les réalités de cette stratégie avant de pouvoir se stabiliser dans ça. Donc ça demande vraiment tout un processus et tout un travail. C'est la raison pour laquelle on vous recommande un mentorship, on vous recommande un accompagnement, on vous recommande la présence d'un coach. Ne ménagez aucun dollar lorsqu'il s'agit de vous faire former. Quand on parle de formation, c'est réellement pour pouvoir découvrir ces différentes particularités qui ne sont jamais populaires. Vous allez trouver 1000 stratégies sur YouTube. Quand vous tapez stratégie de trading sur Google ou bien sur YouTube, vous allez en trouver 1000. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre ça de moi. Sur YouTube, sur Google, vous allez trouver des milliers de stratégies de trading. Mais est-ce que toutes ces stratégies fonctionnent? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la stratégie qui fait la rentabilité, mais un travail vraiment beaucoup plus approfondi. Donc, la stratégie en soi, ça sera juste une petite partie visible de l'iceberg. Et je ne communiquerai jamais mes stratégies de trading gratuitement sur YouTube parce que mes étudiants, ils ont payé pour pouvoir les apprendre. Donc, si vous voulez avoir quelque chose, vous vous en donnez les moyens. On ne peut rien obtenir sans payer le prix. Du coup, si vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement beaucoup plus sérieux pour apprendre réellement les rudiments de notre stratégie de trading et comment est-ce que nous faisons, quelle est la recette que nous utilisons sur les marchés pour booster notre activité, n'hésitez pas à descendre dans la description de la vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de nous suivre sur différentes pages et nous contacter si vous souhaitez réellement travailler avec nous. En attendant, boostez votre business. À l'action!